revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM et CamNews 24, madame, monsieur. Démarrons notre tour d'horizon de la presse écrite, édition de ce 6 novembre 2024 par le quotidien Info Matin à la une. 6 novembre, 42 ans ne due pas au pouvoir, qui veut mais qui peut, page 3 pour plus de précision. Réalité plus à la une, 6 novembre 1982, 6 novembre 2024. Merci beaucoup papa pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Fait savoir ce journal en grande une avec une photo illustrative de Paul Biya à chaque fois. Le journal L'Avocat, Troisième République, Franck Biya séduit les Américains. Rogapé prête à favoriser un système de gouvernance électronique et digitale. La construction de la ligne ferroviaire Douala-Ngaoundéré, une urgence pour les Américains. Un vaste programme d'investissement est mis en place après l'élection présidentielle 2025. Page 7 pour plus de détails. Toujours avec L'Avocat, spoliation du domaine privé de l'État. L'enquête qui va secouer le sérail est à lire en page 4 et 6 de cette édition, ou alors on nous indique quelques éléments sur cette occurrence. Le quotidien L'économie nous amène du côté du Togo vers le lancement des activités d'Afriland First Holding. Son promoteur Paul Fokam Kamounié a été reçu le 1er novembre 2024 par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Cette nouvelle société qui couvrira toute l'Afrique de l'Ouest se concentrera sur la prise de participation dans les entreprises et projets d'investissement. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'économie. On poursuit avec un autre journal, L'intégration à la une, leadership en page 5 et 7, la Banque africaine de l'énergie portée par l'APPO. Toujours avec intégration, 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, Paul Biya, 42 ans à la tête du Cameroun. Alléluia et requiem pour le renouveau, nous dit le journal Intégration, dans les mélodies de ceux qui ont exploré les pentes de l'esprit et du parcours du président de la République. On découvre une construction théorique où se succèdent admiration et coups de gueule, page 11 et 13 du journal Intégration pour s'en apercevoir. La météo sur notre table avec autre chose. Filière brassicole, SABC appelle les acteurs à stabiliser les prix. Le directeur général Stéphane Descazeaux, dans une sortie ce 5 novembre, explique le réaménagement de sa politique commerciale à l'endroit des distributeurs. Question de protéger le pouvoir d'achat des ménages, page 3 du journal La Météo. Politique avec le journal Komboro, politique, 42 ans de règne de Paul Biya. Les mystères de sa longévité politique s'expliquent de diverses manières. Autour de lui, Paul Biya suit façonner une machine politico-administrative en s'appuyant sur les Camerounais des dirigeants. De ce fait, il est un véritable stratège politique. Peut-on lire en page 2. Sport, toujours avec Komboro, Achille Webo dans la cour des grands entraîneurs. L'ex-attaquant des Lions indomptables Achille Webo a franchi une étape majeure dans sa carrière d'entraîneur. Il est désormais titulaire d'une licence UEFA Pro, page 11 du journal Komboro pour plus de détails. Le journal La Nation, Paul Biya, 42 ans de crise et de solutions, nous propose ce journal. Le président camerounais sur qui court bien de légendes s'est composé avec le temps le meilleur témoin de l'histoire, nous dit le journal La Nation. Un autre horizon info, Biya, 42 ans au pouvoir, les partisans célèbrent son long règne. Les supporters de Paul Biya mettent en avant ses politiques économiques qui ont permis au Cameroun de connaître une croissance significative. Page 5 pour plus de précision. Cameroun, drame à la falaise de Tchang. Un éboulement de terrain a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés à la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun. Page 10 du journal Horizon Info. L'info à chaud zoom sur cette situation alarmante. Éboulement à la falaise de Tchang, 4 morts déjà, nous dit l'info à chaud. Contrefaçon, Citéal Solutions Moussan, de mauvaise qualité inonde le marché. Page 12 du journal L'info à chaud pour plus de précision. Émergence à la une, 6 novembre, 42 ans de pouvoir de Paul Biya, la grande désillusion
conclusion, nous dit le journal Émergence. Le pourquoi est à lire à la page 5 de cette édition. En 42 de l'accession de Paul Biya au pouvoir, mon appel à la jeunesse camerounaise ce 6 novembre 2024. Le conseiller municipal RDPC à la commune de Monatélé, Léon Télé Onana, traite d'hypocrite les motions de soutien à l'endroit du président de la République et appelle la jeunesse à sortir de la torpeur. Page 4 pour lire cet appel. Poursuivons avec le quotidien Le Messager qui prend une autre tangente. Centre de torture, le procès de la dictature. La société civile publie la liste des personnes arrêtées et torturées à la gendarmerie, à la DGRE et à la sécurité militaire et interpelle le gouvernement de veiller à l'application des conventions que le Cameroun a ratifiées. Page 8, 9, 10 et 11 du journal Le Messager. Toujours avec ce journal, statut spécial et prime des chercheurs, Biya Adoub Tuente nous fait savoir le quotidien Le Messager dans cette édition. Poursuivons avec mutation, falaise de Tchang, on en reparle, éboulement meurtrier, c'est de l'actualité qui barre la une et qui suscite moult émotions, bien évidemment. Un double glissement de terrain s'est produit hier, causant la mort d'au moins 4 personnes et des disparus. La circulation routière bloquée sur le site, page 5 pour plus de détails. Lycée bilingue de Deido, nous sommes à Douala, page 5, mort suspecte d'une élève, nous dit le journal Mutation. Crise sécessionniste en page 4, confession d'une déplacée, nous est livré par le quotidien Mutation. Cameroun Tribune à la une, bien évidemment sur notre table ce matin, renouveau en 42, le cœur à l'ouvrage. Plus de 4 décennies après son accession à la magistrature suprême, l'ardeur, la motivation et l'ambition de faire du Cameroun un pays démocratique et prospère reste intacte chez Paul Biya. Malgré les turbulences et les vents contraires, des avancées palpables sont ainsi visibles dans tous les secteurs de la vie publique, même si des défis importants restent à relever. À lire donc l'éditorial et le dossier spécial de Cameroun Tribune de la page 3 à la page 21 de cette édition spécialement dédiée à l'an 42 du renouveau. Le jour à la une prend le couloir de l'actualité brûlante, éboulement meurtrier sur la route de Tchang. Au moins 4 personnes ont perdu la vie. Les recherches se poursuivent. Page 3 pour plus de détails. Présidentielle 2025 cache les appels à la candidature de Paul Biya. Point d'interrogation en page 2 avec des images du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo, ministre du Cadastre des Domaines et des Affaires foncières Henri Eyeba ici et bien sûr du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce 6 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Emmanuel Danra, Christian Ouré, Ibrahim Sali, Yvan Slem Tadjofo, Justine Nekwanoudji, Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.